Aujourd'hui, nous sommes dans la réalisation donc des feux d'enfer. Alors les feux d'enfer qui ont été au préalablement coupés en salles. Mes collègues ont découpé donc les abattis, donc les cuisses. Nous avons les abattis côté aile. J'aime venir manchonner. Donc manchonner, c'est créer un manche, os visible. On contourne la chair, on détourne l'os et on met un os à nu. Pareil pour la partie aile, on met l'os à blanc. Là c'est beaucoup plus facile dans le sens où les abattis ont été pré-cuits. Je vais couper la tête de l'os pour ne pas avoir l'articulation. Voilà, donc là nous avons l'aile manchonnée et nous avons la cuisse manchonnée. Alors pour les feux d'enfer, il nous faut de la chapelure, de la moutarde, un pinceau, on vient moutarder généreusement la surface de l'aile ou de la cuisse. Si on s'aperçoit éventuellement que certains canards sont très gras, j'encourage à retirer un peu de peau et dégraisser la surface du canard. On récidive sur la cuisse. Face externe avec la peau, face interne où il y a la viande. On peut légèrement assaisonner la chapelure si on le désire. Voilà, externe, interne. Certains iraient couper la cuisse en deux, d'autres la laissent entière. Nous venons donc du coup de terminer nos feux d'enfer, donc qui ont été moutardés, chapelurés. Nous avions parlé donc d'une salamandre qui est un instrument barbare en cuisine, mais pas si barbare que ça dans le sens où c'est un gros grill qui sert à chauffer très fortement et colorer une multitude d'ingrédients en cuisine. Ces feux d'enfer, je vais les mettre pour qu'ils colorent un peu sous ma salamandre. Voilà. Donc attention, ce genre d'ustensile chauffe extrêmement fort, donc ça va colorer assez rapidement. Donc il faut vraiment avoir un œil dessus. Très souvent quand on a une grosse quantité, eh ben, on reste devant. Donc on peut monter, on peut descendre selon l'intensité qu'on veut obtenir. Alors je vais tourner assez régulièrement mes feux d'enfer pour essayer d'avoir une coloration sur les morceaux assez homogène. On s'aperçoit que certains commencent déjà légèrement à devenir légèrement roux. C'est pas encore suffisant. Donc je tourne assez régulièrement ma plaque. Là je suis en chapelure blanche, donc je suis un petit peu plus long pour faire dessécher ma chapelure. Le cas échéant, si j'avais pris une chapelure rouge, on aurait tout de suite eu un revêtement, une coloration de la chapelure beaucoup plus foncée. On aurait eu peut-être un peu moins de temps sur la salamandre. On pourrait encore aller un petit peu plus fort en coloration. Et là on va se diriger donc vers notre four pour les remettre en cuisson pendant à peu près 10 minutes je pense à 180 degrés. Notre four est réglé à 180. Toujours avec des torchons pour pas se brûler. On enfourne. Et on va passer sur un temps de cuisson à 10 minutes. Donc voilà, nous sommes arrivés à l'issue des quelques minutes de cuisson des feux d'enfer. Voilà, donc il n'y a plus qu'à les sortir du four. On se protège toujours bien les mains. À l'issue de la cuisson, on peut donc servir ces petits feux d'enfer avec une petite salade légèrement assaisonnée. Et donc bonne dégustation.